En manchette ce soir, des ministres fédéraux annoncent d'importants investissements dans la vallée de l'Or. 2,4 millions de dollars pour moderniser l'industrie minière. Donc, nous sommes très intéressés à favoriser et accélérer le processus d'innovation dans l'économie canadienne. Les préfets de la région accentuent la pression pour davantage d'investissements. Des milliers de résidences plongées dans le noir à Val-d'Or en raison d'un homme en détresse. Et des tonnes de débris retrouvés dans le lac Ossisco de Rouyn-Noranda. Parce que c'est pas que les personnes qui travaillent en environnement ou qui font des gestes pour la planète qui devraient s'impliquer pour ça. Je pense que tout le monde devrait être conscient et aider. Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver à la barre du TVA Nouvelles. Voici vos informations régionales. Ce soir, on débute dans le monde minier. Des ministres fédéraux étaient dans la vallée de l'Or pour annoncer d'importants investissements, 2,4 millions de dollars pour soutenir 5 entreprises minières dans leur croissance, mais aussi dans leur modernisation de leur équipement. Le reportage de Zachary Desrosiers. C'est un investissement majeur pour la vallée de l'Or. Ottawa accorde plus de 2,4 millions de dollars à 5 entreprises de la région qui œuvrent dans le secteur minier. Technilab, SGB Abitibi, Arcis Web Software, ASDR Canada, Usinage Marcotte et Hydrotech Mining profitent de ce soutien. Comme vous avez certainement remarqué, ce sont toutes les industries à la fine pointe à technologie, des entreprises à la fine pointe à technologie. Donc, nous sommes très intéressés à favoriser et accélérer le processus d'innovation dans l'économie canadienne pour que ce modèle puisse continuer et prospérer davantage. Il faut que la production des ressources naturelles soit elle aussi extrêmement efficace, innovante. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, cette région a toujours été un leader dans ce processus de mondialisation, d'aller travailler avec les partenaires ailleurs sur la planète et pas seulement d'envoyer les ressources naturelles primaires aux États-Unis. Les sommes serviront à moderniser des équipements, améliorer la production et développer de nouveaux marchés. Pour l'entreprise, ça représente un bon coup de pouce. Puis, on est quand même une entreprise qui est de niveau international maintenant. On avait peut-être des systèmes, parce que dans le fond, c'est le ERP qu'on a changé dans notre système administratif. On était peut-être un peu archaïque sur notre système, puis là, on est rendu à la fine pointe. Ça va nous permettre là, de mieux gérer nos gros projets puis nos projets à l'international. Bien, c'est beaucoup pour le ERP, le CRM. C'est vraiment pour connecter notre réseau de succursales ensemble. Puis à ce moment-là, avec tout ça, bien, on va améliorer notre rentabilité, puis également tout ce qui est le réseautage dans la compagnie. Chez ASDR Canada, ce financement arrive à point. L'entreprise pourra automatiser une partie de ses opérations, un atout précieux alors que la main-d'œuvre se fait rare. La main-d'œuvre est quand même difficile à avoir, ça fait qu'en mettant un nouveau système un peu plus automatisé, on peut faire le même, grossir la compagnie sans grossir le nombre de personnes qui y travaillent du côté administratif. Un soutien qui va bien au-delà de l'économie, rappelle le dirigeant de Hydrotech Mining, Shane Poirier. C'est pas juste des retombées économiques, je pense que c'est aussi le côté, beaucoup d'éducation à faire côté environnement, parce que les mines d'aujourd'hui sont propres, ils ont un environnement, sont très conscients de l'environnement, donc c'est vers là qu'il faut focusser. Les fonds accordés aux entreprises pourront aussi servir à développer de nouveaux marchés dans l'avenir. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et d'ailleurs, plusieurs ministres fédéraux prennent part en ce moment même à une discussion 5 à 7 au centre des congrès de l'hôtel Forestel, toujours à Val-d'Or, dans le cadre d'un caucus libéral. La députée du comté et ministre Mandy Goldmasty est accompagnée, entre autres, de Joel Lightbound, ministre de la Transformation gouvernementale, et aussi du ministre des Finances, François-Philippe Champagne. L'événement est organisé par la Chambre de commerce de Val-d'Or. Et notre journaliste Élise Tessier est sur place. Elle nous fera un compte-rendu complet du passage des élus dans nos bulletins de demain. Et on poursuit avec les préfets de l'Abitibi-Témiscamingue qui dénoncent l'indifférence du gouvernement envers notre région. C'est qu'une étude datant d'il y a 3 mois a révélé un déséquilibre fiscal annuel qui pourrait s'élever jusqu'à 822 millions de dollars. Et les préfets demandent donc des pistes de solutions concrètes pour redonner au territoire, mais demeurent sans réponse de plusieurs ministères, en rappelant que seulement 20 des investissements de la région proviennent du secteur public, contre 80 du secteur privé. Jacqueline Bégin, président de la conférence de préfets,
témoignent d'un manque flagrant de considération pour l'Abitibi-Témiscamingue et sa population. On a contacté plusieurs ministères, une vingtaine, pour avoir des rencontres, pour voir qu'est-ce qui pouvait être mis en place pour permettre à l'Abitibi-Témiscamingue d'avoir des investissements justes et équitables. Donc, à date, je vous dirais qu'on a à peu près reçu 4 confirmations de rencontres. Donc, ce qu'on veut, c'est un rattrapage pour permettre à l'Abitibi-Témiscamingue d'avoir des investissements qui sont justes et équitables. On voit juste l'état de nos routes, nos hôpitaux, nos écoles. Donc, ce qu'on veut, c'est une juste part, puisqu'on contribue, et pas seulement avec une prémisse de bien, vous êtes 1,45 % de la population, donc voici 1,45 % du budget. Ça, c'est pas vrai. On contribue énormément, donc ça prend des investissements qui sont plus majeurs et on est en déficit d'entretien partout. Donc, il faut absolument que le gouvernement intervienne de façon importante. Et on se déplace ensuite du côté de Val-d'Or, alors que la vaste majorité de la ville a été plongée dans le noir hier soir. Et Andréy, c'est en raison d'un homme en détresse qui s'est introduit par effraction au poste électrique d'Hydro-Québec. Exactement, Kémilia, et c'est une situation là, assez inusitée aux environs de 19 h. La Sûreté du Québec a été appelée à se rendre sur la rue de l'Hydro, où un individu a été aperçu à l'intérieur des installations de la Société d'État. Et un peu après 20 h, c'est le système de protection automatique qui s'est enclenché et a forcé l'interruption du courant pour 18 000 clients d'Hydro-Québec. On parle du secteur urbain de Val-d'Or, mais aussi de ceux qui longent la ville, donc Sullivan, Dubuisson, Vassan ou encore Valsenville. Les policiers qui sont intervenus auprès de l'homme pendant au moins 4 heures jusqu'à 22 h 30, il s'est rendu dans le calme sans être blessé et a été transporté au centre hospitalier pour y recevoir les soins appropriés. Oui, donc une panne de courant qui a quand même duré plusieurs heures. Andréy, les clients ont retrouvé l'alimentation en électricité quand exactement? À partir du moment où l'homme a été pris en charge, et ce, de façon graduelle, la question de ne pas surcharger le réseau. Les derniers abonnés ont été rebranchés un peu avant minuit. Hydro-Québec qui n'accordait pas d'entrevue sur le sujet aujourd'hui, mais au téléphone, une porte-parole régionale me disait plutôt que la Société d'État prend le tout très au sérieux et s'excuse d'ailleurs des inconvénients causés, mais qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'interrompre le courant par mesure de sécurité et que c'est le processus normal dans ce genre d'événement. Une enquête interne est en cours pour faire la lumière sur les événements et mieux comprendre comment cet homme a réussi à s'introduire sur le site. Une rencontre avec des équipes nationales a d'ailleurs eu lieu cet avant-midi pour faire le point. Et j'ai demandé à Hydro-Québec si elle compte procéder à des changements pour sécuriser davantage le poste d'alimentation. Eh bien, on m'a répondu qu'on n'exclut pas cette possibilité, mais qu'on n'est pas rendu à cette étape pour l'instant. Les équipes qui doivent terminer les investigations avant. Ouais, merci beaucoup, Andréy. Et d'ailleurs, alors qu'il n'y avait toujours pas d'électricité à Val-d'Or, un homme et une femme ont fracassé une vitrine du IGA Centre-Ville. Vers 21 h, un employé du supermarché a surpris les suspects en train de commettre les méfaits. Ils ont rapidement pris la fuite. La Sûreté du Québec est d'ailleurs toujours à leur recherche. L'enquête qui se poursuit donc. Et complètement ailleurs, ce dimanche, l'organisme Bassin Versant du Témiscamingue a retroussé ses manches pour nettoyer le lac Ossisco à Rouyn-Noranda. Résultat, des kilos de déchets retirés et une rive plus propre. Élise Tessier nous en dit plus. Des pneus, des barils, des roues de vélo et bien plus encore. Au total, 223 kilos de déchets ont été retirés des abords et des eaux du lac Ossisco dimanche à Rouyn-Noranda. Mandatée par le ministère de l'Environnement, c'est une équipe de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue qui s'est affairée à la tâche. On va dire que c'est pas dans les places où il y a le plus de monde qui y vont, donc ils le voient pas nécessairement. Mais c'est pour ça également qu'on essaie de faire beaucoup de sensibilisation puis de pouvoir montrer au monde qu'on enlève ces déchets-là puis que chaque petite action compte. Mélanie Allé, du collectif Territoire, qui s'affaire réhabiliter à long terme le lac Ossisco, souligne que la majorité des déchets retrouvés sont récents, souvent âgés moins d'1 an. Ça a l'air de rien, mais un pneu comme ça, ça peut se dégrader puis dégager des contaminants pendant 300 à 400 ans dans l'environnement. Puis même chose avec tout ce qu'on a ramassé, surtout les plastiques qui sont rendus relativement petits. C'est facile pour des oiseaux, par exemple, surtout s'il y a compétition, qu'il y en a plusieurs un à côté de l'autre, de prendre ça pour peut-être quelque chose de comestible puis l'avaler, puis c'est pas comme s'ils pouvaient le digérer. Donc, à toutes les occasions qu'on a de pouvoir faire une part, dans le fond, puis enlever des déchets, bien, on le fait. Des bénévoles ont participé à la décontamination, une occasion idéale pour sensibiliser le public à l'état du lac.
Oui, là, j'arrive du fond du lac. Là. Je trouve ça satisfaisant quand même. Ça a quand même bien été. On a quand même plusieurs kilos de résidus qui étaient là depuis très longtemps. Il y en a que ça fait peut-être moins longtemps qu'ils sont là, mais il y en a encore. Ça reste une tâche qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'algues, il y a beaucoup de plantes aquatiques. Alors, on nage là-dedans, on s'accroche et c'est difficile de voir. En plongeant, c'est difficile de voir qu'est-ce qu'il y a au fond du lac. Fait qu'il faut peut-être reprendre l'activité au printemps avant que les plantes poussent. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les lacs de la région sont propres? » Vous avez répondu non à 71 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, j'appelle Karine Berthiaume, je suis l'artiste derrière L'Enfant Lumière, puis je vous en parle après la pause à la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement majeur a permis à Mme Mélanie Gaudreau-Paradis et à M. Jean-Daniel Vachon de faire l'acquisition de l'entreprise Yvan du Sport Incorporé sous la bannière de Sport Expert Chibougamau. Cette initiative a permis de maintenir 11 emplois et d'en créer 2 nouveaux. L'entreprise offre une vaste gamme de vêtements, de chaussures et d'équipements de sport. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, la sculpture de l'Enfant Lumière a finalement été érigée sur le lac Ossisco à Rouyn-Noranda, mais tard en soirée vendredi après quelques problèmes techniques. Ben oui, finalement, la livraison par hélicoptère n'avait pas fonctionné, mais je vais laisser Karine dans quelques instants vous expliquer finalement comment ils ont réussi à l'installer sur le lac. C'est l'œuvre de Karine Berthiaume, l'Enfant Lumière, qui est maintenant bel et bien en place sur le lac Ossisco. Vous pouvez venir l'admirer sur la rive du lac. Et je me suis entretenue avec Karine cet après-midi pour parler de toute cette expérience folle, mais surtout du processus de création de cette sculpture-là qu'on retrouve maintenant dans un lieu emblématique de Rouyn-Noranda. Karine, qu'est-ce que ça représente pour toi que ton œuvre fasse maintenant partie du paysage de Rouyn-Noranda? Ça représente enfin un accomplissement dans le sens que il est tellement dans ma tête, puis dans mes mains, puis dans le paysage de ma vie puis de ma famille depuis plusieurs années maintenant que je suis vraiment contente qu'il soit enfin là puis qu'il vous appartienne à partir de là. Tu dis ça fait plusieurs années, là. Combien de temps tu as travaillé là-dessus? Puis d'où c'est parti l'idée de la mettre directement dans le lac Ossisco? Le lac Ossisco, je pense que c'est un concours de circonstances et le fait qu'on vive ici à Rouyn. Mais quand j'ai dessiné l'œuvre, je voulais qu'elle soit dans l'eau. Ah ouais? Mais j'avais pas décidé que c'était dans le lac Ossisco. Ça aurait pu être dans l'eau n'importe où. Mais bon, j'habite à Rouyn-Noranda, puis on a un beau lac au cœur de notre ville. Fait que je pense que les affaires ont atterri comme ça. Mais en dessinant l'œuvre, en faisant le concept de l'œuvre, il y avait l'élément de l'eau qui est la vie, qui faisait partie de l'œuvre. Et les 2 mécènes qui ont acheté l'œuvre pour la donner à Rouyn-Noranda, est-ce qu'ils l'ont commandé ou toi, tu leur as proposé? Comment ça fonctionne, tout ce processus-là, qu'un mécène achète de l'art pour la donner à la ville? En fait, c'est ça. T'sais, moi, ce qu'ils m'ont demandé, c'est, premièrement, es-tu intéressé à faire une œuvre pour qu'on la donne en legs? Ah, je vais y réfléchir. Non, oui, ça va. Après ça, c'était une carte blanche qu'ils m'ont donnée. Fait que, eux, ce qu'ils voulaient, c'est que l'œuvre parle d'environnement, mais moi, pour moi, c'était pas une contrainte parce que toutes mes œuvres parlent d'environnement. C'est au cœur même de ma démarche artistique. Fait que c'est ça. Puis après, ils m'ont laissé libre. J'ai pris une
quelques mois pour y réfléchir, dessiner tout ça. Puis je leur ai présenté le projet qui est exactement l'Enfant Lumière, puis ils l'ont accepté d'emblée. Et qu'est-ce que ça signifie, l'Enfant Lumière? Qu'est-ce que ça signifie, l'Enfant Lumière? Ça parle du vivant, en fait. Je pense que c'est la vulnérabilité de l'humain aussi qui est mis en avant-plan, puis c'est la relation, l'interrelation entre l'humain puis l'environnement, puis montrer qu'on n'est pas au-dessus de la nature, mais qu'on est censé faire un avec elle. Et là, avec l'hélicoptère vendredi dernier, ça a été impressionnant. Il y avait beaucoup de monde ici sur l'esplanade qui était là pour regarder ça, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Finalement, comment vous l'avez mis là, dans le lac Kosciuszko? Bien, l'équipe d'Eau de Ténèbres s'est revirée sur une scène, comme on dit, qui ont fait OK, donc Karine, on va l'installer, tu vas voir, on va trouver une solution. Donc, ils ont décidé à partir d'une barge, qui étaient les barges qui se sont servies pour faire le forage puis l'installation des pieux puis la plaque d'installation. Donc, ils ont été chercher des pièces métalliques qui ont soudé après la barge pour faire une espèce de porte-à-faux auquel l'œuvre était suspendue à la verticale. Ils ont traversé le lac avec ça puis ils sont venus la déposer, la boulonner gentiment. Toi, ça a été quoi? Très tard, vendredi soir. Ça a été quoi, toi, ton sentiment quand tout ça s'est passé en même temps? Ben, tu sais, rendu là, il est tellement arrivé de choses dans ce projet-là qu'on dirait que ça pouvait pas faire autrement. En même temps, bien, ça a fait que Luc et Ginette, qui sont les mécènes, ont eu le temps d'arriver, puis de voir l'œuvre, d'aller y toucher de près parce qu'elle attendait couchée à côté de la piste cyclable. Donc, ils ont pu y toucher, y avoir accès, puis ils ont pu voir l'installation aussi. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Sauf que, oui, j'ai gardé confiance tout le long, mais j'avais vraiment hâte de dire OK, elle est là, ça va marcher, puis elle va être là à l'inauguration surtout aussi. Là. Ben oui. Et là, maintenant, l'œuvre est dans le lac. Tout le stress est tombé. Comment tu te sens maintenant quand tu la regardes comme ça? Bien fière aussi, je pense, ouais. Puis après, ben, comme je disais tantôt, ça vous appartient maintenant. Là, ça appartient aux yeux de ceux qui vont le regarder. C'est que il y en a qui vont l'aimer, il y en a qui vont moins l'aimer, mais c'est pas grave. Je pense qu'elle a quand même quelque chose à dire. Puis je pense qu'elle est là pour aussi entrer en contact avec les gens puis échanger avec l'observateur. Eh bien, merci beaucoup, Karine. Je pense que c'est une grande fierté pour tous les Rouyn-Norandiens d'avoir ça en plein milieu du lac. Merci. Un Amossois participe au Tour de l'avenir avec Équipe Canada et il compétitionnait justement aujourd'hui en France, dans la région de la Haute-Tarentaise. On vous en reparle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Jérôme Gauthier, originaire d'Amos, participe au Tour de l'avenir avec Équipe Canada, une compétition qui se déroule en France, dans la région de la Haute-Tarentaise. Il a terminé ce matin 98e de la deuxième étape et il est actuellement 128e au classement général. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on se croirait en automne. Ah oui, il fait froid, il pleut, comme tu l'as dit, Kémélia, là, on se croirait au mois d'octobre et les températures maussades vont continuer pour ce soir et cette nuit. En Abitibi, on s'attend à des averses avec de bonnes rafales de vent à 40 km/h et un minimum de 9 degrés. Du côté du Témiscamingue, seulement 40 de probabilité d'averses et un minimum de 10 demain sur l'ensemble du territoire. On va avoir des averses avec 60 de probabilité que la pluie tombe partout sur l'Abitibi-Témiscamingue avec un minimum de 14 degrés. Et en aperçu pour mercredi, eh bien, ce sera des nuages avec un maximum de 20. Merci beaucoup, Justine.
Et moi, je vous annonce en terminant que ce sera ma dernière semaine avec l'équipe de TVA Abitibi-Témiscamingue, puisque de nouveaux défis professionnels m'attendent très bientôt. Mais d'ici là, je continue de vous informer avec grand plaisir. Merci, comme à l'habitude, d'être à l'écoute de nos bulletins chaque soir. On se retrouve demain et encore pour quelques jours. Passez une belle soirée.